Donc c'est parti pour ce live métier. Maintenant qu'on a fait ce petit quiz, on va rencontrer tout de suite Émilie. Bonjour Émilie, comment vas-tu ? Bonjour à tous, très bien, je vais très bien. Super. Alors tu m'as dit, juste pour vous donner une petite information, il y a des petits travaux chez elle, donc parfois vous pouvez peut-être entendre des petits bruits de perceuse, c'est bien ça Émilie ? C'est ça, c'est l'état du dessus, désolée. La perceuse, c'est pas grave, non mais t'inquiète pas, écoute, c'est en live, donc on fait avec, y a aucun problème. Donc on va commencer tout de suite par le vif de sujet. Toi, quel métier fais-tu ? C'est quoi ton métier ? Donc moi, mon cœur de métier, c'est chef de projet. Et en fait, j'aime bien cette illustration parce que l'idée, donc j'ai un projet, une équipe de personnes qui ont des compétences différentes. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un objectif commun, de produire des travaux en commun. Et donc, en gros, l'image, c'est dessiner un dessin ensemble. Et donc, j'ai des crayons de couleur qui sont les différents membres de l'équipe, qui ont des compétences différentes. Donc, c'est des couleurs différentes pour ensemble faire le résultat du projet. C'est un peu ça l'illustration que j'ai choisie. Ah bah super. Et donc du coup, toi, tu es chef de projet chez Orange. Et en quoi ça consiste exactement, chef de projet chez Orange ? Alors en fait, chef de projet, c'est un peu un métier générique. On peut faire des projets dans plein de domaines différents. Moi, je travaille donc chez Orange dans la division innovation. Donc on va plutôt développer des nouveaux services, des nouveaux produits. Et encore plus particulièrement, je travaille sur les produits d'intelligence artificielle. Donc les algorithmes qui vont utiliser des données. Oui. Donc il y a des algorithmes pour, par exemple, discuter avec nos clients, tout ce qui est relation client, pour mieux comprendre aussi les besoins de nos clients. Où il y a aussi des algorithmes qui sont utilisés dans nos réseaux de télécommunications, par exemple, pour bien mesurer la qualité des communications, améliorer. Donc en fait, il y a une gamme d'algorithmes très variés chez Orange. Mais qu'est-ce qu'un algorithme, Émilie, du coup ? Alors, Très simplement, hein. Question. Un algorithme, en fait, c'est vraiment une suite d'étapes de calcul qui cherche à résoudre un objectif. Donc, par exemple, chez Orange, on va vouloir prédire, par exemple, combien de clients on va avoir sur une nouvelle offre qu'on veut sortir. D'accord, ok, donc c'est plein de calculs, plein de maths. Je suis désolée, Voilà. je te coupe pour recontextualiser un petit peu. Et donc du coup, c'est plein de mathématiques, plein de calculs différents qui vont t'aider en fin de compte à faire quoi ? Il y a plein d'objectifs différents qu'on peut se fixer. Hein. J'ai donné un exemple de prédire combien de revenus on va avoir, mais ça peut être aussi nous aider à décider pour gérer nos ressources. Ça peut être aussi l'intelligence artificielle, elle est utilisée aussi pour reproduire le langage, pour gérer historique, donc voilà, pour faire des prédictions, pour faire des prescriptions de décisions. Donc on a plein de décisions à faire dans l'entreprise, pour nous aider à aller plus vite aussi et éviter aux humains de devoir tout mémoriser. Donc voilà, on va l'utiliser pour plein d'usages en fait très utiles pour l'entreprise. D'accord, ok. Et aussi pour améliorer nos produits pour nos clients. Oui, j'imagine que c'est ça. On va faire une deuxième image. Donc dans la première, on a vu que donc c'était une multitude de tâches différentes. Tu as plein de choses à gérer en tant que chef de projet Orange, donc sur des projets spécifiques ou pas. En fin de compte, il y a plein de projets différents, donc ton métier n'est jamais pareil. Enfin, en tout cas, tes missions ne sont jamais les mêmes. Et là, tu nous parles d'éthique et d'IA. Alors, deux mots. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire IA ? Donc oui, alors donc j'ai déjà un peu parlé de l'algorithme. Donc l'intelligence artificielle, hein, c'est un ensemble de technologies qui visent à reproduire, on va dire, les capacités du cerveau humain. Donc on peut retrouver le raisonnement, on peut trouver la mémoire, justement la capacité à comprendre son entourage, à voir, donc tout ce qui est reconnaissance de forme, reconnaissance de personnes, ou aussi dialogue, donc par exemple avec le langage. Donc c'est tout ça l'intelligence artificielle. Ok, et que moi, quand tu me parles d'intelligence artificielle, c'est vrai que je pense tout de suite à un robot capable de faire plein de choses. Toi, tu travailles sur ce genre de projet ou Oui, alors donc moi, oui, voilà, ce que je disais, on a plein d'usages possibles de l'intelligence artificielle, et donc moi, je travaille en particulier sur le sujet de l'éthique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes et l'intelligence artificielle, ça peut faire des choses très utiles, mais ça peut aussi créer pas mal de problèmes. Par exemple, ça peut être discriminant.
Par exemple, chez Amazon, il y avait eu un exemple d'algorithme qui était utilisé pour trier les CV des candidats pour les offres de poste. Et en fait, il s'était aperçu qu'au bout d'un moment, comme l'algorithme il était entraîné sur l'historique des recrutements et qu'il y avait Ouais. surtout beaucoup d'hommes dans les postes techniques, et ben au bout d'un moment, il s'était mis à jeter tous les CV des femmes. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'était discriminant. Ah bah Donc, oui, effectivement, c'est pas ce qu'on veut, non. voilà. Donc l'éthique, c'est aussi se poser des questions sur l'impact de l'algorithme qu'on développe, l'expliquer aussi aux personnes qui sont concernées. Ouais. C'est gérer aussi les questions de responsabilité. Typiquement, là, l'image que je vous ai mise, c'est une voiture. Et donc, dans l'idée, c'est une voiture autonome. Donc l'IA, elle va aider à la voiture à comprendre l'environnement et à prendre des décisions, par exemple, sur la direction à prendre. Et là, typiquement, on a un dilemme éthique. On va avoir un accident parce qu'il y a des personnes qui traversent la route et en même temps, on a un obstacle. Et du coup, ce que ça illustre, c'est le dilemme éthique de savoir est-ce qu'on va plutôt tuer le passager, plutôt le Ah bah non. conducteur ou le passager de la voiture, ou tuer les piétons qui traversent la route, Ah oui, ou blesser. d'accord. Ok. Ou blesser sans tuer forcément. Et donc en fait, là, l'algorithme va devoir décider est-ce que il dévie sur la droite ou sur la gauche, ou il continue tout droit, quoi. Et donc en fait, c'est une expérimentation que des chercheurs ont fait aux États-Unis. Enfin, ils ont demandé à tout le monde, à tout le public, de choisir justement entre les deux scénarios pour voir ce que les humains préfèrent en fait. Et en D'accord, fait, ce qui est ok. ouais. Et donc il y a un site où vous pouvez aller vous amuser. Il y a plein de dilemmes éthiques et vous pouvez dire ce que vous préférez. Ce qu'ils ont essayé d'analyser, c'est comment les personnes réagissent par rapport à ça et s'il y a des différences culturelles, par exemple entre l'Europe, la Chine, l'Asie, ils réagissent peut-être pas de la même façon. Les personnes. Et puis aussi, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut concevoir un algorithme qui prend les meilleures décisions. Ok, donc si je résume un petit peu ton métier, donc c'est d'être chef de projet en éthique et en intelligence artificielle. Donc toi, tu vas travailler sur des projets pour en fin de compte, par exemple, puisqu'il y a plein de projets différents, et par exemple, ça peut être concevoir quelque chose pour plus d'éthique au sein d'Orange, par exemple, pour qu'il n'y ait pas, que ça soit de la même manière pour le tri des CV, par exemple, ou alors pour choisir la bonne solution pour que toutes les personnes soient dans des bons environnements. Enfin voilà, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. En tout cas, il y a l'air d'avoir énormément de projets chez Orange. Je regarde un petit peu le chat. Effectivement, après, on vous mettra le lien en fin de live si vous voulez aller regarder pour aller jouer un petit peu sur ce site, puisqu'on peut, comme vous l'a dit Émilie, on peut le faire. Destiny, c'est bien ça, il y a intelligence artificielle. Merci beaucoup d'ailleurs dans les commentaires de mettre un petit peu, de récapituler et d'aider un petit peu Camille dans tout ça. Est-ce que tu utilises le codage pour les intelligences artificielles, nous demande Destiny. Alors moi, personnellement non, mais dans mon équipe projet, j'ai effectivement des développeurs informatiques qui savent coder des systèmes d'intelligence artificielle. Donc en fait, en gros, il faut sélectionner les données à donner à l'algorithme et puis il faut après paramétrer les règles qu'on veut appliquer. Donc effectivement, j'ai des gens qui sont plutôt spécialisés de la technique, en fait, de la manière de développer de l'intelligence artificielle. Et après, j'ai aussi d'autres collègues qui sont plus dans le design de la solution, comment on veut que le service s'organise pour les utilisateurs. J'ai aussi des juristes. Par exemple, quoi on t'a pas entendu, je suis navrée. Donc attends, juste pour refaire, donc le design, c'est en fin de compte, vous allez vous allez avoir un produit, et ben en fait, on va ce qu'on appelle le designer pour que ça soit joli, des choses comme ça. Et donc du coup, tu vas avoir des équipes en design, des équipes, tu nous disais, qui vont en développement, donc qui vont toujours en fin de compte innover, elles vont toujours être en recherche de ce qui se fait le mieux. J'espère que je résume bien, hein. Tu me dis si je me trompe, Émilie. Et donc du coup, donc, tu disais après que tu étais avec d'autres équipes, c'est ça? Oui, voilà, c'est pour montrer un peu les différentes compétences. Il y a des juristes aussi, et puis des sociologues aussi, pour voir justement comment la société, elle accueille, par exemple, les véhicules autonomes, comment ça va déformer la société, comment
les problèmes que ça peut poser, les résistances, le changement que ça pose, et puis au contraire là où ça peut être très très bénéfique. D'accord, ok. Alors, on me demande dans le chat, on m'écrit Python, on m'écrit JavaScript. Vous êtes quand même assez doué hein, pour connaître tous ces. Ah, Alors après, dans l'entreprise, je suis pas toute seule, hein. Donc évidemment, il y a des experts de chaque sujet. Et puis moi, mon travail de chef de projet, c'est surtout de les faire travailler ensemble. D'accord, ok. Donc toi, en fait, tu vas organiser toutes les équipes, t'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on me demande quelles sont les principales missions, Rihanna et d'autres personnes. Donc, on a dit organiser les équipes et les coordonner. Donc pour qu'ils puissent faire leur travail finalement, s'assurer que le projet soit bien fait à la fin, ça c'est une mission principale d'un ou d'une chef de projet, et puis concevoir aussi, concevoir le projet, enfin imaginer le projet, donc ça c'est tes principales missions, si je me trompe pas. Ah, oui, tout à fait. Un projet en général, on a un budget. On a des personnes et puis on a un objectif. Donc après, effectivement, il faut faire rentrer tout ça dans le bon ordre. Ok, et par exemple, un budget de projet que tu as, enfin si tu peux le dire évidemment, un budget de projet que tu as là ou que tu as eu auparavant, c'est à peu près de combien enfin, Alors, donc, je suis sur un programme de recherche, donc c'est un programme de plusieurs projets, mais en gros, c'est à peu près 2-3 millions d'euros. 2-3 millions d'euros, ok, donc tu as 2-3 millions d'euros dans tes mains pour innover, transformer plein de choses. Ok, donc effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais important de le savoir, merci beaucoup. Et on me demande, Anissa, est-ce que, et après on passe à la suite, est-ce que les gens de ton équipe sont salariés Orange ou ils sont en freelance? Ça, c'est une bonne question. Ouais, en général, ils sont salariés d'Orange. Après, nous, en recherche, on travaille aussi avec des chercheurs académiques qui peuvent être dans d'autres instituts comme par exemple le CNRS, CEA, enfin d'autres, ou l'INRIA, par exemple. Donc, D'accord. il y a des personnes internes et des personnes externes, mais on n'a pas trop de freelance. Alors pour l'information, freelance, c'est des personnes qui travaillent en indépendant. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas partie d'une entreprise ou d'une organisation. Ils font beaucoup de missions diverses et variées et ils arrivent ponctuellement pour une mission ou pour quelque chose. Donc ça, c'est un freelance. Destiné, effectivement, 2-3 millions d'euros, c'est énorme, comme tu le dis. Clara, de toute façon, Camille Camille a mis le message là. Les principales missions d'une chef de projet. Donc, prenez bien note, capture écran. Elle a tout mis. C'est parfait. Merci beaucoup, Camille. Rebecca nous dit que tu es riche. Alors, c'est pas... Effectivement, je pense pas que ça soit l'argent d'Émilie, mais c'est l'argent en tout cas qu'elle a dans ses mains pour les projets, mais c'est pas son argent à elle, malheureusement. tu me dis si je me trompe, Émilie, hein, peut-être que tu as 2-3 millions. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on... Alors, du coup, on va passer à la suite. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il faut que je trouve le bon lien. C'est bon. Donc, dans ton parcours, après la troisième, tu as fait un bac. Alors, tout à l'heure, on a vu un bac C. Avant, c'était aussi un bac S. Maintenant, c'est un bac avec option mathématiques et physique. Donc, tu as fait le même bac que Fabrice, toi. Oui, je pense. Je n'ai pas tout entendu de Fabrice, mais effectivement, elle a un bac scientifique. Oui, bac scientifique, ok. Et parce que t'aimais bien les maths ou tu l'as choisi? Oui, j'aimais bien les maths. Un peu moins la physique, j'avoue. J'étais un peu moins concrète. Mais effectivement, les maths, ça me plaisait bien. Et du coup, j'ai voulu continuer dans cette voie. Et en fait, c'est un peu tout naturellement. Voilà, j'ai fait les classes préparatoires et après mon école d'ingénieur. J'ai un peu suivi le cursus sans trop savoir dès le début ce que je voulais faire plus tard, quoi. Ok, donc du coup, tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire, mais tu savais que t'adorais les maths, un peu moins la physique, mais du coup, la physique, ça arrivera au lycée, si jamais vous êtes au collège. Peut-être au collège, je sais même pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous faites de la physique. Mais en tout cas, moi, je l'avais vu au lycée. Donc, après le bac, tu es parti en classe préparatoire aux grandes écoles. Parcours mathématiques à Versailles. Donc ça veut dire que tu faisais des mathématiques tout le temps, toute la journée?
Non, 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 non. C'est quand même équilibré. Donc, il y avait des maths et de la physique, quand même. Ah, Et puis, il y avait voilà, aussi trop plein bien. il y avait quand même du français, des langues aussi, hein, parce que pour travailler, on a besoin de beaucoup Et d'anglais, oui. notamment, pour discuter, parce que les recherches, c'est international. Euh, Ah, c'est information enfin, voilà. importante, il faut de l'anglais pour faire ton travail. Enfin, il faut... Oui, je l'ai pas dit, mais effectivement, tout ce qui est recherche, tout est en anglais. Tout est en Et même anglais, chez donc ton Orange, travail, toi, tout est en anglais. oui, oui, et même chez Orange, au niveau chercheur, moi, j'ai des collègues qui sont en Chine et en Pologne, par exemple. Donc, Partout dans le j'échange monde, en avec eux en fait. anglais. Ok, Mm. partout dans le monde. Eh bien, c'est génial. Destiny, on fait de la physique-chimie. Ok, bah très bien. Merci beaucoup parce que je ne savais pas qu'au collège, on pouvait faire de la physique-chimie. Genre, en tout cas, je m'en rappelais plus. Moi, j'avais bien aimé, mais après, j'aime bien... Enfin bref, c'est pas, c'est pas le sujet, mais j'aimais bien aussi. Ensuite, du coup, donc toi, tu as fait, après ton bac, tu es allé dans une classe préparatoire. Donc une classe préparatoire, en fin de compte, c'est quoi? Quelle est la différence avec, par exemple, si on part dans une université? Une classe préparatoire, ça te prépare, en fin de compte, à tes études après, c'est ça? Oui. Alors, en fait, la différence avec l'université, c'est qu'on est dans des groupes quand même beaucoup plus petits, quoi. On est une quarantaine d'élèves dans la classe. Ah ok. Donc, c'est quand même plus, j'imagine, par rapport aux grands amphis où on pèse 500. Donc, c'est un peu plus, ouais, on est un peu suivi d'un peu plus près. Et puis, effectivement, ça prépare au concours des grandes écoles. Où là, c'est vraiment des épreuves. Là, par contre, on est nombreux en même temps. Et après, c'est un peu une course. C'est le meilleur enfin, il y a un classement des élèves, chaque école. Et donc, c'est les meilleurs par ordre Ah, là du aussi, il y a un classement qui podium, pour apparemment. chaque école. Même dans les études, il y a un podium. Ok, et donc du coup, on me demande quelle était ton école. J'en profite, Donc, c'est Eden qui me l'école, demande. Pardon? donc ça s'appelait, à l'époque, ça s'appelait Télécom Paris, Télécom Paris. ou ENST, enfin oui, voilà, Télécom Paris. Ok, bon bah comme ça vous avez la réponse si jamais vous voulez aller voir. Et ensuite tu as fait des stages, alors il y a un S, tu en as fait plusieurs en télécommunication. Donc la télécommunication, pour rappel, c'est vraiment tous les métiers qu'on voit en fait chez Orange, puisque c'est une entreprise de télécommunication. Tu nous as mis Alcatel en Allemagne, donc tu as travaillé en Allemagne, et une entreprise de conseil à Paris. Ok, alors du coup tu as fait 2 stages, si je résume bien. Alcatel et dans une entreprise de conseil. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? T'as aimé tes stages? Ah oui, oui, bah les stages, c'est toujours. Moi, j'étais très pressée de rencontrer le monde des entreprises, hein. Quand on fait les études, c'est un peu théorique, entre guillemets. Ouais. On voit pas la vraie vie des entreprises, donc j'avais envie de me confronter à ça. Et du coup, ben, en fait, il y a un premier stage qui s'appelle stage ouvrier, en fait, en école d'ingénieur, où on ne nous demande pas encore des tâches d'ingénieur, hein. En fait, c'est vraiment plutôt pour découvrir une entreprise. Donc Ok. ça, c'était chez Alcatel. Et puis en plus, c'était en Allemagne, donc il y avait en plus ce côté culturel. C'était rigolo de voir comment ils travaillent, les Allemands. Et puis après, le dernier stage, c'est vraiment là pour le coup pour se préparer au métier d'ingénieur, où en fait, on fait quasiment le même métier voilà, que les futurs ingénieurs. Et donc en fait, j'étais chez enfin, elle n'existe plus cette entreprise aujourd'hui, mais l'intérêt du conseil, enfin, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai fait plein de missions différentes pour des clients, entreprises différentes. Donc, ça me donnait aussi une diversité de missions qu'on peut faire autour des télécommunications. Parce que les télécommunications, c'est très large comme sujet. Oui. Ça va de la connectivité réseau, l'informatique, la Ah gestion oui. des clients, etc. Donc voilà, c'est C'est plein beaucoup d'outils de, possibles, en fait. beaucoup de choses différentes. Ok. Et donc, du coup, en Allemagne, tu disais tout à l'heure que tu trouvais ça pertinent, un petit peu, enfin, en tout cas, drôle de voir leur manière de fonctionner. Ils fonctionnent différemment de la France ou du coup. Alors, par exemple, sur les horaires de travail, en fait, ils Ah. commencent beaucoup plus tôt que les Français. Ah, Et ils ils commencent finissent aussi beaucoup plus plus tôt. Ils commencent à quelle heure alors les On Allemands, avait les fait un Allemandes? concours on essayait d'arriver le plus tôt possible pour justement voir à quelle heure ils arrivaient, parce que nous, on arrivait toujours après. Et il y avait une des personnes de l'équipe qui arrivait dès 6h30 du matin, en fait. 6h30 du matin, ok, ok, ok. Effectivement, c'est tôt, mais du coup, ils finissent beaucoup plus tôt. Oui, voilà, c'est aussi l'intérêt. Et toi, du coup, Enfin, tu fais quels horaires? Alors, j'en profite pour poser la question. aujourd'hui, moi, je fais plutôt du 9h, 18h, en fait. Parce que bon, 9h-18h. le temps d'amener les enfants à l'école, tout ça, de faire le trajet en transport en commun, ben voilà, on arrive à 9h. Oui, bah oui, oui, tu m'étonnes. Et bien, du coup, Audrey, parfait, j'ai répondu à ta question. Quels sont les horaires? Donc, 9h-18h.
Ensuite, on me pose souvent la question de tes qualités, enfin les qualités pour faire ton poste, mais ça on va y venir juste après. Je sais que vous êtes un petit peu pressé pour passer et répondre aux différentes questions, mais on y arrive, ne vous inquiétez pas. On va juste continuer du coup le parcours d'Émilie. Donc après ses études, t'es devenue ingénieure réseau à Rennes, parce que toi t'habites à Rennes, c'est ça, ou t'habites à Paris? Non, j'étais en région parisienne pour mes études et donc j'ai découvert Rennes pour travailler. Vraiment. Ah super, donc là t'es à Rennes en fin de compte. Alors non, j'ai déménagé à Paris après. Donc, j'ai fait 10 ans à Rennes et après j'ai déménagé à Paris. Ok, 10 ans à Rennes et ensuite à déménagé à Paris. Bah très bien. Et donc du coup, tu es devenu ingénieur réseau, responsable service client, chef de projet et responsable programme. Alors un grand parcours et tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots en quoi ça consiste et ce qui est différent en fait, ce qui est différent de chaque métier. Et pourquoi tu y es allé? Et alors, à la suite de mon école, donc qui était quand même plutôt dans le domaine des télécommunications, bah, j'ai voulu voir ce que c'était en vrai les télécommunications. Donc j'ai eu la chance de commencer à Rennes dans une équipe qui était en train de déployer l'internet finalement. C'était les premiers services aussi de visioconférence par exemple, ou la Ah, télé aussi sur internet. Donc j'étais vraiment dans une équipe d'ingénieurs réseau et en fait on décrivait comment déployer les prochains services et après c'était déployer vraiment mis sur les routeurs des équipements Orange un routeur, voilà. qu'est-ce qu'un routeur? Alors un routeur c'est un équipement dans le réseau. Son objectif c'est justement d'acheminer les paquets de Ah. trafic. Par exemple quand on envoie un mail d'une personne à l'autre, faut bien Ah acheminer oui, en le. fait, Alors c'est c'est le le fil conducteur, quoi. Quand on va voilà. envoyer un mail, pour que ça arrive sur l'autre ordinateur, on a besoin de ce qu'on appelle un routeur pour faire la liaison. C'est ça? Pour router le trafic, Pour justement. router le Voilà. trafic. Ah oui, parce que c'est comme une autoroute en fait. Chaque mail Voilà. part, il y en a un autre et un autre et un autre, et donc du coup ça fait une autoroute et pour que l'autoroute soit fluide, quoi. Tout C'est à ça? fait. Ça, c'est vraiment le principe du réseau. Super. Donc ça, c'était plutôt technique et je voyais vraiment comment c'est organisé hein, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent pour construire un réseau et voilà. C'était intéressant. Mais après, je voulais voir un peu plus le client. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité à Rennes d'aller plutôt dans un service client. Donc en fait, c'était toujours dans le domaine des réseaux. Je travaillais à déployer des réseaux pour des clients d'Orange, plutôt des clients entreprises, par exemple le réseau des boutiques Orange, boutiques Auchan, pardon, des magasins Auchan qui ont besoin de connectivité pour quand on paye en carte bleue, par exemple. Ok. Il y a des flux qui vont jusqu'au serveur en centrale pour dire voilà, il y a 10 euros qui passent pour Ah, Auchan. ok. Et donc, voilà, j'étais en contact du client Auchan qui achetait à Orange des réseaux de télécommunications. Et donc là, je découvrais plutôt un peu la relation client, un client qui a des objectifs, qui nous commande des choses où il faut produire dans les délais, dans le budget, et lui faire un reporting pour lui dire comment ça s'est passé. Alors, Donc voilà, c'était tout ça. je me permets de reformuler, merci déjà pour toutes ces informations. Donc toi, en fin de compte, sur ce métier-là, t'allais chez Auchan, puisque c'était ton client, et du coup, Auchan voulait mettre le réseau Orange, et donc toi, tu allais, en fin de compte, lui dire, bah voilà, il faut faire comme ça, ou alors c'est différent, et donc l'accompagner sur ces installations-là. Et ensuite, je crois que je n'ai rien oublié. Donc ça, c'était un exemple comme tant d'autres, mais tu avais plein de clients et clients différents. Et ensuite, tu es devenu... donc ça, c'est un métier de chef de projet. Donc, tu as valorisé donc, la gestion, la relation client, le relationnel. Et ensuite, tu es devenu chef de projet IA éthique et responsable. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Voilà, donc j'ai fait pas mal de projets différents avant d'arriver sur ce sujet-là, mais oui, j'étais plutôt dans le domaine de l'innovation jusqu'à arriver à ce sujet, il y a l'éthique et responsable. Et maintenant, donc, je suis responsable de programme, donc en fait, c'est juste un programme, c'est plusieurs projets. Ah, un programme, c'est plusieurs projets. Ok. Il y a Romain qui nous dit que c'est passionnant, en tout cas. Donc, écoute, Romain, on est ravis que ça le soit. Est-ce que tu fais des déplacements? Alors ça, on va le voir. Vous inquiétez pas, on va le voir juste à la fin. Et pareil pour le salaire, je vois qu'il y a déjà des petites questions qui fusent. Et ensuite, donc, tu es devenu responsable programme IA. Donc, finalement, en fait, tu as repris, enfin, pour moi, tu as repris l'ensemble des jobs que tu as fait
fait et puis tu les as puis ça te sert aujourd'hui parce que tu es responsable de tous les jobs que tu as fait auparavant finalement. Oui, l'idée c'est de progresser un peu dans sa carrière. Donc à chaque expérience, on apprend plein de choses en fait, des compétences, de la connaissance des métiers. Et du coup, voilà, là j'ai eu un peu une progression jusqu'à mon Ah, poste d'aujourd'hui. super, bah félicitations déjà. Et puis du coup, tu travailles en équipe, solo Oui, maintenant c'est ce que je disais, hein, le métier de chef de projet, c'est un métier collectif de base puisque c'est une équipe projet pour arriver à faire Ouais. notre objectif. Donc, j'ai une équipe de chercheurs en fait qui est répartie un peu sur toute la France, plus Pologne et Roumanie et Chine. On a aussi des collègues en Roumanie. Mais c'est D'accord. plutôt Pologne et Chine. Donc, Ok, beaucoup de monde, du coup. Et c'est quoi et si tu pouvais me dire un petit peu, enfin on va passer à la suite aussi, mais un peu les qualités pour faire ton métier. Qu'est-ce que tu dirais? Être bon en maths, donc du coup avoir un... Je pense que tu es en contact direct avec des clients, donc ça veut dire parler, bien communiquer, parler bien français, quelque chose comme ça. Enfin là je fais oui, la transition avec les matières. Hein. oui, bah alors, je fais plus vraiment de maths en tant que tel, mais par contre, je fais beaucoup de synthèse de travaux que je lis ou d'études, des présentations. Donc, c'est savoir s'exprimer aussi face à un public et s'adapter au public qu'on a en face. À l'oral, ok, Euh, super important, ouais, effectivement. voilà. Beaucoup d'organisation aussi, parce que c'est de la planification des tâches dans le temps, donc organisation. Et puis savoir écouter les autres aussi, parce que des fois, il faut négocier. Quand on est en Ah, retard pour produire quelque chose, il faut discuter. Voilà. donc Mm. l'organisation, savoir écouter aussi, très important pour pouvoir négocier. Et en fin de compte, être à l'aise à l'oral aussi quand même. Et bien sûr, être capable de parler l'anglais pour faire ton métier, puisque il y a des interlocuteurs, des interlocutrices qui sont partout dans le monde, et même des collaborateurs et collaboratrices d'ailleurs, puisqu'ils sont chez Orange, mais pas forcément que en France. Ok, super. Bah écoute, bonne transition pour me donner donc les deux choses que tu préfères dans ton métier. Le travail en collectif, donc le travail à plusieurs, tu l'as répété effectivement, toi, t'aimes bien travailler en fait avec du monde, quoi. Oui, parce que je trouve qu'on s'enrichit justement à plusieurs, on va beaucoup plus vite et plus loin, quoi. En fait. Bah oui, oui, bien sûr. Et donc, 1 plus 1, ça fait 3 dans le collectif. ah, collectif, ça fait 3. Donc toi, tu travailles avec 3 personnes, c'est ça? Ah non, je dis 1 plus 1 égale 3 en fait. Ah oui, ok, d'accord. J'y étais pas du tout. Ok, ça marche. Oui, effectivement, plus on a de cerveau, mieux c'est pour faire les projets. Moi aussi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Et ensuite, ce que tu préfères, toi, c'est le mélange de technique et usage. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends par là? J'imagine que tu travailles sur peut-être des outils différents. C'est quoi tes outils? Oui, alors bah, disons, ce que j'ai mis dans ce sens-là, c'est que l'éthique de l'intelligence artificielle, ça nécessite de bien comprendre la technologie, comment ça marche, un algorithme, techniquement en fait, voilà, quels sont les problèmes techniques à résoudre, par exemple pour faire quelque chose de plus performant, de plus explicable. Ouais. Et l'autre côté, en fait, c'est la phase usage, en fait, comment les gens comprennent le système, comment ils l'utilisent, ou comment ils l'utilisent d'une manière différente de ce qu'on avait prévu au début. Et comment tout ça, ça interagit en fait et mon objectif en fait, c'est d'avoir des services techniques qui répondent le mieux aux besoins des clients, que les clients ils soient en confiance et que voilà, globalement que ça fasse progresser tout le monde. Ah, en fait, Et donc t'aimes c'est ça bien qui être en difficulté et résoudre les problèmes. on peut Si dire je peux ça, mais en résumer, fait, oui, je résume, hein, c'est globalement. vraiment orienter la technique en fonction du besoin des personnes et éviter de vouloir produire de la technique pour de la technique. D'accord, ok. En fait, c'est pour que ça réponde à un besoin. Donc, toi, tu produis quelque chose, ou en tout cas, vous produisez quelque chose, et pour que ça puisse en fait servir, quoi. Que ça se produise pas comme ça dans l'air. Et les deux choses que tu aimes le moins dans ton métier, donc tu as mis, toi, la priorisation du travail et le reporting et l'administratif. Alors, le reporting, on l'a pas vu encore, mais enfin, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le reporting, c'est en fait ce qu'on appelle une synthèse. C'est la synthèse
synthèse du travail que l'on peut faire parfois. On va faire des reporting, donc des tableaux chiffrés ou non. Mais en tout cas, on va faire ça pour pouvoir savoir ce qu'on fait en fait tous les jours, quoi. Donc du coup, oui, excuse-moi. Donc les 2 choses que tu aimes le moins, la priorisation, donc prioriser chaque tâche, j'imagine. Oui, alors moi, j'ai sans arrêt plein d'idées de choses qu'on pourrait faire dans le projet. Des idées, soit de nouveaux services ou des idées à creuser, de problèmes à résoudre. Mais on peut pas tout faire parce qu'en fait, on a toujours des ressources limitées. Et donc, on passe pas mal de temps à se dire qu'est-ce qui est le plus prioritaire ou à réorienter vers la meilleure priorité. Et des fois, c'est difficile de prioriser. Ouais, non, je suis complètement d'accord, puisque tu as envie de travailler sur plein de projets différents, quoi. Il y a plein de choses qui t'animent à la journée, mais c'est chouette. Et donc, du coup, est-ce que tu aimes le moins, c'est le reporting et l'administratif, d'ailleurs, comme c'est le cas de Fabrice tout à l'heure, parce que ça demande, en fin de compte, c'est obligé dans ton travail, mais forcément, il y a quelque chose que tu aimes le moins forcément dans ton travail, quoi. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Orange, c'est une grande entreprise, donc on passe beaucoup de temps à expliquer pourquoi on le fait, à dire voilà ce qu'on a fait, à communiquer pour que tout le monde soit au courant, en fait. Et ça prend beaucoup de temps. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Et j'en profite pour passer aux clichés. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose. Camille, merci beaucoup. Elle met toutes les définitions, elle met tout ce qu'on se dit avec Émilie. Donc merci beaucoup. Vous pouvez faire même des copier-coller, des captures écran, n'hésitez pas. Ah si, j'ai une question de Mose. Alors j'espère que je prononce bien ton prénom. Quelles sont les applications logiciel que tu utilises, Émilie? Alors, en fait, on a plein d'applications. Alors, par exemple, je peux citer Teams ou Outlook pour les mails. Donc, on utilise beaucoup Teams pour les réunions. Après, on a aussi des applications spécifiques pour Orange. Par exemple, pour gérer notre temps, pour faire des commandes de produits ou de services. Ah, ok. Après, on a les langages informatiques et on a tous les outils. Il y a plein de choses qui sont en open source, qui sont libres d'accès sur Internet. Donc open source pour tout le monde, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit, c'est libre d'accès. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec. Parce que il y a des choses, par exemple, qui sont réservées pour la recherche, mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour vendre des produits avec. Donc, il y a les notions de licence. Mais en tout cas, ça veut dire accessible pour n'importe qui veut l'utiliser. Et nous, en tant que recherche, on a aussi comme objectif de diffuser nos connaissances et nos travaux finalement pour la communauté des chercheurs. Ah, hyper intéressant. Et alors, du coup, j'en profite, je vois dans le chat, hein, je vous lis en même temps que j'écoute Émilie. Destiny nous dit je crois que ce métier, c'est le mien, il a l'air vraiment trop cool, je vais beaucoup m'intéresser. Écoute, Destiny, j'espère que potentiellement tu voudras faire ce métier-là, mais en tout cas, ravie de le savoir. Elio nous demande, ça veut dire quoi priorisation du travail? Si Camille ne te l'a pas encore écrit, priorisation du travail, c'est gérer les priorités, en fin de compte, dans tes tâches de tous les jours. Par exemple, est-ce que je vais plutôt faire une pause là maintenant ou répondre à ce mail-là? C'est une priorité. Je vais répondre à ce mail-là et après prendre ma pause. Donc, c'est savoir quelles tâches on met en avant par rapport à d'autres. J'espère que je suis claire, mais dites-moi dans le chat. Est-ce que vous travaillez les week-ends? Combien de temps dure en général un projet? Alors, on va voir juste ça juste après les clichés, donc restez bien connectés. Donc, pour les clichés, l'informatique, c'est pas pour les filles. Ah bon? C'est un cliché à déconstruire. Parce que les développeurs informatiques, c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de garçons, hein, parce que c'est aussi l'historique voilà, c'est. Mais en fait, déjà, ce que je voulais dire, c'est que l'informatique, en fait, c'est plein de métiers différents. Donc là, j'ai présenté le métier de chef de projet. Il y a le métier de développeur informatique, le métier de designer. Il y a le métier de testeur, d'ergonome aussi. Enfin voilà, déjà, il y a plein de métiers. Eh bien, les ergonomes, c'est des personnes qui vont tester les services avec des utilisateurs pour voir si ça correspond, s'ils comprennent bien, comment modifier le service pour que ce soit mieux utilisé.
Ok, donc en fin de Donc, compte, l'informatique, c'est plein de métiers divers et variés. On l'a vu, un designer, c'est celui qui design un produit. Bon, là, je vous montre le micro. Et forcément, il y a un designer qui est passé par là pour dire, bah voilà, ce micro-là, il a telle caractéristique. Donc ça, c'est le design. Et ensuite, on va avoir ceux qui s'occupent des logiciels, ceux qui vont coder. Enfin, il y a plein de métiers différents. Les chefs de projet, comme l'a dit Émilie très justement. Et donc, du coup, l'informatique, c'est pour tout le monde. C'est pas forcément que pour les filles. C'est pas forcément que pour les garçons, pardon. C'est aussi pour les filles, pour toutes les personnes qui veulent travailler dans ce milieu-là. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à y aller et à découvrir ce genre de métier puisque c'est ouvert à tous et à toutes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'informatique dans le monde. Et de toute façon, on est tous concernés. Et il y a autant de femmes que d'hommes dans le monde. Ouais. Donc, on a beaucoup besoin de femmes pour aider à construire des services qui sont pour tout le monde, quoi. Donc, voilà. Exactement. Et l'informatique, c'est un travail solitaire. Alors, du coup, c'est un cliché. C'est ce que tu as voulu nous dire. Oui, on a l'image du développeur qui travaille tout seul devant son ordinateur toute la journée et qui est vraiment tout seul. Alors que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le travail dans une entreprise, c'est collectif, justement. Et si on est tout seul et qu'on ne partage pas avec les autres, c'est sûr qu'on va dans le mur. Parce que en fait, en plus, dans l'entreprise, on a des systèmes très compliqués où il y a plein de briques de développement à mettre ensemble. Donc, on a vraiment besoin d'échanger pour comprendre quel est notre objectif, pour bien se comprendre, bien communiquer, bien présenter aux autres ce qu'on a fait. Et ça, c'est absolument pas solitaire. Oui, donc en fin de compte, c'est un métier qui est pas du tout, qui est en équipe la plupart du temps, on n'est pas tout seul sur son ordinateur à faire nos missions. Je vais y arriver. Même les développeurs, ils travaillent en communauté pour partager ensemble sur ce qu'ils font, sur leurs difficultés, sur... Oui, les développeurs, c'est ceux qui codent en fait, ceux qui vont faire les logiciels, ceux qui vont faire les jeux vidéo aussi. Il y a des développeurs pour faire les jeux vidéo. Il y a plein de choses différentes comme ça. Ok, je regarde si on a des petites questions dans le chat. Quels sont les diplômes qu'il faut faire pour faire ton métier? On l'a dit tout à l'heure, les diplômes, ça dépend du parcours, mais effectivement, il faut quand même aimer un peu les maths. Tu me contrediras pas, Émilie, je pense qu'il faut quand même globalement aimer un peu les maths, savoir écouter, savoir présenter à l'oral. Voilà, par exemple, quand vous faites un exposé, c'est un petit peu ça aussi. C'est des présentations un peu dans le milieu professionnel. Ok, super. Eh bien, on arrive à la fin avec la carte d'identité. Alors, la carte d'identité, donc on a vu que tu faisais des déplacements professionnels parfois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors donc j'ai des collègues en France, mais qui sont un peu répartis partout, à Lannion en Bretagne ou à Rennes. J'ai Sophie Antipolis. Et aussi Paris, en fait, qui est une zone assez grande, en fait, donc même en Île-de-France, j'ai pas mal de déplacements. Donc, alors je suis jamais allée en Pologne et en Chine, mais en tout cas pour la France, j'ai pas mal de déplacements parce qu'en fait, on a besoin de rencontrer des gens en physique pour mieux se comprendre, pour travailler ensemble sur un tableau blanc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus efficace en physique, ou au moins se rencontrer au début pour bien faire une relation de confiance, et après on est plus à l'aise pour travailler en numérique. Oui, en fin de compte, il faut un petit peu des deux pour trouver le juste milieu, quoi. Il faut un peu rencontrer les gens en vrai et aussi on peut travailler à distance quand le projet est lancé. Donc tu en fais des déplacements professionnels pour tes projets divers et variés et donc globalement à Rennes et à Paris aussi, j'imagine. Et tu te déplaces comment, du coup? En train, en voiture? Parce que je sais que la question va être posée, donc je l'anticipe. Surtout en train. Moi, quand t'es... Avion aussi, des fois, parce que j'ai eu aussi des déplacements en Europe, j'ai pas dit. Et donc, voilà, c'est le meilleur transport par rapport à la distance. Ok, merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de questions concernant le salaire, ça arrive à la fin, donc restez bien connectés. Donc du coup, les horaires, tu nous l'as dit, donc tu fais du 9h 18h, tu ne travailles pas les week-ends, les jours fériés non plus j'imagine, et tu as des vacances? Oui, après c'est chez Orange, on a les 5 semaines plus les 4 semaines liées au RTT.
Ah, Donc, ok. Donc des RTT, c'est en fait des jours de compensation. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, quand on fait des heures supplémentaires, en fin de compte, on va avoir en fait un jour où on va pouvoir se reposer parce que du coup, on va donner du temps à l'entreprise et donc l'entreprise va nous le redonner. Si j'explique bien, c'est un peu ça. Donc du coup, ok, et du coup, ça fait plus de vacances, donc plus de moments où on peut partir. En termes de... donc toi, tu travailles la plupart du temps en équipe, voire tout le temps, en fin de compte, donc tu n'es presque jamais solo. il n'y a pas une Euh, journée où je suis toute seule sans parler à personne, hein, ça c'est sûr. oui, il n'y a pas une journée, en fin de compte, où tu n'as pas de réunion, ou en tout cas, tu échanges pas au téléphone avec quelqu'un. Mm, mm. Ok. Et donc, du coup, tu parles des langues étrangères, l'anglais, est-ce que tu en parles d'autres? Ce qui est déjà très bien, l'anglais. Hein. Alors, dans ma formation, j'ai fait un peu d'espagnol et d'allemand, mais concrètement, aujourd'hui, je fais essentiellement de l'anglais, hein. L'anglais, ok, très bien. Et du coup, la fameuse question, au niveau de ton salaire, est-ce que tu peux nous dire un peu une tranche ou quelqu'un qui arriverait sur ton poste en tant que junior, combien il gagnerait en termes de salaire? Alors, j'ai entendu la réponse de Fabrice, donc c'est vrai que on commence plutôt vers 2 000 € et il disait on finit vers 5 000 €. Enfin, alors, c'est une grande fourchette. Moi, je suis autour de 3 000 €. 3 000, 3 3 000 euros. 500. Avec les primes aussi qui arrivent, on a des primes 2 fois par an. Ah, Et on a aussi tout ce qui est action en fait, de l'entreprise, en fait, intéressement et participation. On a aussi des fois des actions gratuites qui nous sont données pour Orange. alors, Donc, alors du coup, je vais résumer un peu tout ça. Donc toi, tu es entre 3 000 et 3 500 € brut. Bien sûr, dans un salaire, il y a le brut et le net. Le net, c'est en gros ce qui arrive directement dans notre poche. Et le brut, c'est ce qu'on touche de la part de l'entreprise. Et donc, donc, il y a le salaire plus des primes. Donc, des primes, c'est souvent parce qu'on a un objectif. Par exemple, je sais pas, faire ce projet en 6 mois. Ça, c'est un objectif. Et donc, si on atteint cet objectif-là, en fin de compte, on a une prime. Donc, il y a l'entreprise qui nous remercie d'avoir atteint ce projet en 6 mois et pas plus. Et pour l'intéressement et la participation, c'est globalement, en fait, ça dépend des entreprises, mais dans les grandes structures comme Orange, en fin de compte, quand ils gagnent beaucoup, ils vont donner à leurs salariés une partie en fait de l'argent pour les remercier aussi de participer justement à Orange, à l'organisation et puis de faire leur travail quoi. C'est bien ça, je résume bien, Émilie. oui, 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 ça fait sens. Donc voilà, et ça, enfin tout accumulé, et ben en fin de compte, ça permet d'avoir un petit peu plus d'argent que notre propre salaire. Ok, alors, du coup, je regarde un peu. Merci Camille, elle le met dans le chat. Et donc, du coup, au niveau de ton environnement de travail, toi, t'es plutôt à la maison, t'es plutôt sur site, enfin, dans tes locaux? Oui, alors en fait, on a des locaux à Châtillon, donc moi je vais quand même la plupart du temps dans les locaux. Juste le mercredi, je suis en télétravail en fait, parce qu'il y a les enfants l'après-midi. Mais, Ah, ok. en fait, c'est quand même assez souple, hein. Depuis le Covid et tout ça, les entreprises elles sont quand même plus souples. Si on a Oui. des contraintes personnelles, on peut rester à la maison. Puis des fois, on travaille même plus à la maison. Donc, donc il y a un partage en fait entre les activités vraiment physiques où on a besoin de se réunir dans des salles avec d'autres collègues, et puis les activités plus à la maison où on va peut-être plus se concentrer, on va peut-être plutôt faire des études qui demandent un peu plus de concentration, tout en ayant quand même des réunions de synchronisation avec les collègues, hein. Bah oui, oui, Mais des ça se réunions, on n'y échappe jamais aux réunions. Il y en a forcément. Mais là, on a Teams de Microsoft qui a été déployé chez Orange pour tous les salariés, donc c'est quand même un super outil de communication aussi, hein.
Ah, très bien. Donc oui, c'est vrai qu'il y a Teams, Google Meet, il y a plein de solutions différentes pour pouvoir en fait justement échanger avec les personnes de son entreprise très rapidement et facilement. Ok, d'accord. Je pense qu'on a vu l'ensemble. En tout cas, merci Émilie pour toutes ces informations-là. Je regarde un petit peu dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Et on va, je pense, passer à la synthèse tout de suite. En tout cas, merci Émilie pour ta présence ce matin, pour avoir répondu à toutes les questions. Et on te souhaite une très bonne journée. Merci et merci à tous pour vos questions. Et à la prochaine. À la prochaine Émilie, très bonne journée à toi.